La semaine la plus folle de Messi. 6 buts, un record. Pour une nouvelle étape historique. L'Inter Miami a marqué avec 3 de Léo et a ainsi célébré le record historique de points en MLS. Avant de disputer les derniers playoffs, l'Inter Miami a terminé de manière exceptionnelle la ligue régulière de la MLS avec une défaite 6-2 contre le New England Revolution, précisément l'équipe qui détenait le précédent record historique pour le plus grand nombre de points en MLS, 72. Oui, car cet Inter de Léo Messi, auteur de 3 buts en 11 minutes après sa sortie du banc, a battu ce matin, avec 74 points au total, le record historique en phase régulière depuis que la MLS était elle, 1996. Il le fait avec un bilan de 22 victoires, 8 nuls et 4 défaites, et Léo n'a joué que 18 matchs sur 34. Bien sûr, avec des chiffres spectaculaires, 20 buts et 11 passes décisives. Le triomphe et le record ont ensuite été soutenus par la fête de célébration du soi-disant Supporter Shield, qui est le nom que la MLS donne au titre officiel. C'est un titre officiel contrairement aux autres ligues, qui couronne le champion de la ligue régulier. La fête a été marquée par le Chase Stadium, qui était vêtu de ses plus beaux atours et avait même la présence d'un David Beckham excité et d'un disque à l'autre. La prochaine étape historique franchie par le club, avec la présence de Léo, aura lieu vendredi prochain, lorsque les interistes disputeront leur premier match à domicile en séries éliminatoires pour le titre MLS. Je ne l'avais jamais fait, oui, c'était arrivé loin de chez moi, depuis la création du club en 2018. C'est une très jeune entité. Les éliminatoires auront lieu à partir de vendredi, dans un système étrange comme celui de la MLS. Ce premier tour se joue au meilleur des 3 matchs. S'il y a égalité à la fin de chacun d'eux, après 90 minutes, une séance de tir au but est lancée pour déterminer qui est le vainqueur de ce match. C'est un format difficile car il se joue à domicile, Miami, à l'extérieur, et à domicile, Miami. Si vous en perdez 2, même si c'est à cause de pénalités, vous êtes éliminé, si l'adversaire atteint le 3e, bien sûr. Si l'Inter accède à ce premier tour, il sait qu'il ne bougera pas de son stade, puisque les tours suivants, demi-finale de conférence, finale de conférence et finale absolue, seront un seul match, bien sûr, avec prolongation et tir au but. Pénalité en cas d'égalité, et au Chase Stadium de Miami. C'est le chemin vers ce qui serait le 47e titre de l'histoire de Léo, la MLS absolue. Un Léo Coupe du Monde des clubs. Infantino annonce que l'Inter Miami jouera la Coupe du Monde des clubs. Après une autre fête de Messi, l'équipe de Léo le fera en tant qu'invité. Gianni Infantino a confirmé au Chase Stadium lui-même que l'Inter Miami participera à la Coupe du Monde des clubs l'été prochain, comme nous l'avons rapporté dans Marca. L'équipe de Léo Messi le fera en tant qu'invité en sa qualité de meilleure équipe de la saison régulière de la MLS, occupant ainsi le quota dont dispose la FIFA pour inviter un club du pays hôte du tournoi qui aura lieu le 15 de l'année prochaine, de juin au 13 juillet. Par ailleurs, le président de la FIFA a annoncé que le premier match du tournoi aura lieu précisément à Miami, au Hard Rock Stadium. L'annonce a été officialisée après une autre fête par Messi, principal protagoniste de la victoire de l'Inter Miami, 6-2, contre le New England Revolution. L'Argentin est apparu sur le terrain à la 57e minute et lui a laissé tout le temps nécessaire pour marquer 3 buts et délivrer une passe décisive. Les 2 premiers buts de son équipe ont été l'œuvre de Luis Suarez dans un match qui a débuté 0-2. La victoire marque également un record pour l'Inter Miami, atteignant 74 points, le nombre le plus élevé d'une saison régulière de MLS. Avec la confirmation de l'équipe de Messi, on compte déjà 31 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Il ne reste plus qu'à savoir quel sera le dernier, qui sera le champion des Libertadores 2024. La finale aura lieu en décembre. Et les demi-finales n'ont pas encore été jouées. Mineiro, Peñarol, Botafogo ou Olympia du Paraguay, si River demi-finaliste et champion de la Coupe, sont en compétition pour cette place. Les 31 sont les suivants: